L'Albanie. Le drapeau albanais est en fait assez simple. Il s'agit d'une bannière rouge surmontée d'un aigle bicéphale, soit à deux têtes. Le rouge représente la bravoure et le courage, et l'aigle bicéphale à deux têtes est un emblème que les Albanais affirment avoir utilisé historiquement pour s'identifier en tant que groupe de population, même si d'autres pays pourraient le contester. En termes de géographie politique, l'Albanie est située dans la région des Balkans du Sud, juste au nord de la Grèce, au sud du Monténégro, à l'ouest de la Macédoine et du Kosovo. Même si la Serbie vous dira que le Kosovo n'est absolument pas le Kosovo et qu'il fait juste partie de la Serbie, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et l'Albanie est au large des côtes de la mer Ionienne et de la mer Adriatique. En ce qui concerne les frontières de l'Albanie, on a l'impression que tous les pays qui entourent l'Albanie essaient de lui enlever le plus de côtes possible. Au sud, on a la Grèce qui se dit je vais prendre ces 10 km de plage en plus. Au nord, on a le Monténégro qui se dit je vais prendre toute la rivière Buno. Et même à l'intérieur des terres, la Macédoine se dit je vais prendre la majorité des lacs Prespa et Ohrid et l'accès à tous ces lacs. L'Albanie, en fait, n'a jamais vraiment été considérée, et contrairement à beaucoup de ses voisins qui bordent la Méditerranée, l'Albanie n'a pas beaucoup d'îles le long de son littoral. En fait, il n'y a que 7 à 10 îles environ, dont la plupart sont petites, inhabitées, ou à peine inhabitées, comme les îles Tonga et Stilo dans le sud, qui n'ont chacune qu'une seule maison, et la plupart des autres ont à peine la taille d'un magasin Ikea. Cependant, beaucoup d'entre elles possèdent des sites historiques et anciens très intéressants, comme le château d'Ali, Pacha à Broutrint et le monastère du XIIIe siècle sur l'île de Svan. Sauf une, l'île de Sazan. L'île de Sazan a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Albanie. Elle a été reprise par les Romains, puis par les Byzantins, les Ottomans, les Grecs, les Italiens, les Britanniques et les Grecs, mais les Grecs n'en voulaient plus, alors ils l'ont cédé aux Italiens qui l'ont finalement donné à l'Albanie. Bref, c'est une longue histoire. À ce jour, l'île de Sazan est la seule île quelque peu habitée, car les personnes qui y vivent ne sont là que pour entretenir les anciennes bases militaires qui ont été construites. En termes de géographie physique, l'Albanie est composée d'environ 70% de montagnes, avec environ 25% de terres arables pour l'agriculture et l'élevage, un secteur qui, soit dit en passant, emploie environ la moitié de la population totale de l'Albanie. Les Albanais prennent leur agriculture très au sérieux. En fait, pendant un certain temps, ils ont été complètement isolés du reste du monde et autosuffisants. Outre les fruits et les légumes et d'autres produits, il y a une chose que les Albanais aiment vraiment cultiver, c'est le tabac. Ils le font, ils le font tout simplement. L'Albanie est également dotée d'un tas d'autres types de paysages, comme des collines verdoyantes, des forêts luxuriantes, ainsi que de très belles plages au climat chaud, comme celle de Samilandur. À ce propos, fait intéressant, si vous vous rendez en Albanie, vous remarquerez un peu partout dans le pays ces bunkers de guerre en béton datant de la Seconde Guerre mondiale. La raison en est qu'au milieu du XXe siècle, l'ancien dirigeant communiste Enver Hoxha a pris le pouvoir et a construit ces bunkers de guerre au nombre d'environ 700 000 et les a placés dans tout le pays comme moyen de préparation militaire. Bien entendu, ça a coûté beaucoup d'argent au pays, qui n'en disposait pas, et ce fut un mauvais investissement car le pays n'en a jamais vraiment eu besoin. Cependant, à ce jour, c'est presque comme un petit jeu d'espionnage. Quand vous irez en Albanie, vous verrez combien de bunkers vous pourrez trouver. En ce qui concerne la démographie, environ 85%, la grande majorité des Albanais s'identifient comme étant d'origine albanaise. Il existe quelques minorités comme les Grecs, les Macédoniens, les Monténégrins. La grande majorité des habitants de l'Albanie parlent également la langue albanaise qui est l'une des caractéristiques les plus marquantes de ce pays. À ce jour, la langue albanaise n'est apparentée à aucune autre branche linguistique indo-européenne dans le monde. Il s'agit d'une langue unique en son genre. L'Albanie a également un passé religieux très intéressant. Environ 60% de la population s'identifie comme musulmane, non pratiquante ou laïque, et environ 20% s'identifient comme chrétienne, principalement catholique ou orthodoxe.
Historiquement, l'Albanie a interdit toute liberté religieuse et a été déclarée premier État athée du monde entier sous le régime communiste jusqu'en 1992. Fait intéressant, en Albanie, on secoue la tête pour dire oui et on hoche la tête pour dire non. Pour ce qui est des amitiés, c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes, car historiquement, l'Albanie a probablement été l'un des pays les plus socialement maladroits au monde. Peu après avoir quitté l'Empire ottoman, l'Albanie a traversé quelques décennies sans savoir exactement comment redevenir l'Albanie. C'est alors que les soviétiques sont arrivés. Pendant un certain temps, l'Albanie a fait partie du bloc soviétique. Cependant, lors de la scission sino-soviétique, dont nous parlerons dans une vidéo, l'Albanie a décidé de se ranger du côté de la Chine et non de la Russie, ce qui, d'un point de vue stratégique, n'était peut-être pas une bonne décision. En effet, la Chine devenait ainsi leur seul allié de l'Albanie dans le monde. Et cela peut devenir difficile lorsque votre seul allié dans le monde n'est même pas proche de vous géographiquement. Et pour couronner le tout, dans les années 70, la Chine a dit: écoutez l'Albanie, c'est mignon que vous vouliez vous joindre à nous, mais vous êtes tout seul. Ainsi, l'Albanie n'avait plus d'alliés. Au cours des dernières années du communisme, et après la mort d'Enver Hoxha, l'Albanie a vu ce qui se passait et s'est dit qu'elle devait renverser la situation. Enfin, en 1990, le régime communiste prend fin, faisant de l'Albanie une république constitutionnelle. Ça a ouvert de nombreuses portes. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'Albanie est devenue l'un des pays les plus sociaux du monde, ouvrant ses bras, essayant de rétablir autant de relations diplomatiques que possible avec autant de pays que possible. À ce jour, elle compte une quarantaine d'ambassades dans 40 pays différents. L'Albanie n'est pas un papillon social, l'Albanie est un ptérodactyle social. Une rue a même été baptisée du nom de George W. Bush après sa visite en 2007. Il y a un épisode intéressant des Simpsons dans lequel Bart s'inscrit dans un programme d'échange d'étudiants étrangers et va en France, alors que la famille Simpson reçoit un étudiant d'échange nommé Adil, originaire d'Albanie. L'épisode a été tourné en 1990, juste avant la chute du communisme en Albanie, et dépeint avec légèreté les tensions entre les Américains et les nations influencées par l'Union soviétique à cette époque. Pour ce qui est du meilleur ami de l'Albanie, ce serait probablement le Kosovo, étant donné que la grande majorité des habitants du Kosovo sont des Albanais. Il faut soutenir ses frères, comme on dit. En conclusion, l'Albanie a peut-être été ce petit enfant réservé et tranquille, et a peut-être pris quelques mauvaises décisions par-ci par-là dans l'histoire, mais elle a vraiment commencé à redresser la barre, et il faut peut-être lui donner raison. Bref, un pays d'avenir qu'est l'Albanie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à la prochaine.